Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Je retrouve aujourd'hui comme invité Musique en Bastide avec Fred, Laetitia et Christophe qui vont nous parler du Tous en Bal, un concert qui aura lieu le samedi 28 février à 19h30 à la salle Simone Veil. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, donc Laetitia, je suis vice-présidente de l'association Musique en Bastide et en effet ce matin nous sommes là pour vous parler de nos projets à venir sur la fin du mois de février et le premier week-end de mars. Parce que le premier week-end de mars, on aura Christophe qui va nous parler de la soirée Ska Reggae qui aura lieu le 7 mars à la salle Simone Veil. Exactement, c'est tout à fait ça. Et enfin Frédéric, donc bénévole aussi à Musique en Bastide, qui va vous parler de Tous en Bal que j'organise pour le 28 février. Et donc Tous en Bal, c'est un bal trad. Et c'est quoi exactement un bal trad ? Alors un bal trad, ce sont donc des groupes de musiciens, musiciennes qui utilisent un répertoire de musique traditionnelle de nos contrées ou d'autres contrées. Donc c'est un répertoire très large qui est très ancien et qui se renouvelle continuellement. Et donc ils viennent nous exposer leur musique, surtout pour nous faire danser. C'est de la musique dansante. Donc pour ceux qui connaissent, il y a des codes, quelques codes, où on apprend à danser tous ensemble. Voilà, c'est une fête populaire. Ce sont les bals qu'on fait depuis tout le temps dans nos villages, qui nous permettent de se rencontrer, de faire la fête, de vivre en paix tous ensemble. Donc il y a des musiques où on peut apprendre les pages, j'imagine. Donc vous faites peut-être une petite initiation avant ? Exactement, donc à 18h, on fait une initiation gratuite à côté de la salle dans le gymnase pendant 1 heure. C'est Cyril Collas de Saint-Macaire qui va venir animer cette initiation. Et il va nous apprendre quelques pas qui pourront ensuite vous aider à vous sentir mieux pour venir danser avec nous pendant le concert. D'accord. Et vous avez dit que c'est des rencontres, mais est-ce que, parce que quand on entend bal trad, Ouais. est-ce que ça attire aussi les jeunes, du coup Bien sûr, alors là, on est dans une soirée autant concert que danse. On vient tous avec ce qu'on a envie. C'est un peu... bon, je ne vais pas reprendre un slogan qu'on connaît tous. Et donc, c'est ouvert à toutes les générations. C'est quelque chose de très accessible. Il n'y a pas de concours, personne ne vous jugera. Tout le monde vous aidera à danser, à vous amuser et à profiter de la soirée si vous n'y connaissez pas grand-chose. Comme moi, je danse pas beaucoup depuis pas très longtemps, donc je vais en profiter. Voilà, ce sera une très belle fête où tout le monde est bienvenu. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il y a aussi de l'électro-trad. Est-ce que vous Ouais. pouvez expliquer ce qu'est l'électro-trad ? Voilà, donc alors la musique traditionnelle qu'on connaît depuis la nuit des temps, elle est portée par des gens qui sont passionnés. Et avec les générations actuelles, eh ben, on a une convergence entre donc ces musiques traditionnelles, ces textes, dans différents langages, languedoc, euh, occitan, merci. Et là, on les mélange maintenant avec les outils actuels, donc des machines électroniques, des mouvements musicaux plus modernes, comme le rock, la pop. Il y a plein d'influences qui se percutent et s'entremêlent, et ça donne un sacré renouveau à ces musiques traditionnelles. Et donc, Cowbell, le premier groupe, ce sont 2 femmes de Toulouse qui vont venir. Elles ont des machines électroniques. Toute leur musique est faite sur des machines électroniques en direct, et elles chantent par-dessus avec des chants traditionnels. Et c'est super beau. Vous tapez Cowbell sur internet et vous aurez un extrait. D'accord. Et donc là, on peut danser dessus. Et on danse dessus. Ok. Voilà. D'accord. Et je sais pas si vous savez, mais il y a quoi comme type de danse qu'on peut apprendre ? Alors j'en connais quelques-unes. Il y a la ronde, je crois que c'est la plus connue celle-là. La bourrée, la mazurka,
mazurka. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, souffle-moi. Le cercle circassien, voilà. Donc, il y a plein de choses. Il y a des danses en couple, des danses en groupe. Je crois pas qu'il y ait de danse solo, en fait. On dit pas ça, non, bah non. C'est pas du tout l'intérêt. Donc, au contraire, on danse avec tout le monde et on se mélange et c'est très marrant, quoi. Voilà. Et il n'y a pas de niveau, j'imagine que les plus avancés aident ceux qui débutent. Exactement. C'est tout l'intérêt de ces balles, c'est qu'on on peut vraiment arriver sans connaître quoi que ce soit. On sera invité ou pas à danser si on a envie. C'est très entraînant, c'est très simple. Et surtout, on n'est pas jugé par les autres. C'est pas un concours de danse. Et du coup, j'ai vu qu'avant le bal traditionnel que vous organisez, ou le bal trad, comme on dit, j'ai vu qu'il y a quelque chose de spécial. La journée du 28, c'est le carnaval, dont le thème, il me semble, est danse et musique. Est-ce que vous voulez bien nous en parler, Laetitia? Oui, donc en effet, la mairie de Sauveterre donc, organise tous les ans son carnaval. Et cette année, nous sommes ravis, Musique en Bastide, en effet, puisque ça s'est fait conjointement sur la même date. Donc ce bal et ce carnaval, donc c'est une continuité pour ces deux événements-là. Donc ce sera une journée qui s'est décidé sur un thème commun, donc musique et danse. Donc c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir faire une initiation, de faire donc le lien entre ce carnaval où tout le monde pourra venir déguisé et où la danse et la musique seront forcément mises en avant. Et donc il y a tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site Musique en Bastide, mais aussi sur le site de la mairie. Donc il y a un rendez-vous à 15h30 le grand départ, 15h30, 15h45, départ du carnaval sur la place de la République. Voilà, donc avec un défilé dans les rues de la Bastide, et donc où le point final, ce sera donc la salle Simone Veil, où il y aura en effet à 17h le jugement de Monsieur Carnaval. 17h30, il y aura des jeux et des animations gratuites au gymnase, et dont les fameuses initiations de danse par Cyril Collas. Donc ce sera une introduction après à ce bal trad où nous vous attendons bien sûr nombreux. Voilà, après, on ouvre les portes à 19h. Et puis, c'est parti pour la soirée. Et je voudrais juste... donc, premier groupe, Caoubel, et deuxième groupe, Petit Piment. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve dans la deuxième partie pour continuer à parler du bal trad et pour parler du ska reggae. Mais avant, je vous propose une petite pause musicale pour découvrir un des titres que vous allez passer pendant le concert. Voilà, on va écouter donc Caoubel avec Nous étions trois filles. Et donc, nous sommes toujours avec Musique en Bastide pour parler du concert Tous en balle. Voilà, exactement, merci. Et du coup, je vous propose de parler du groupe Petit Piment. Petit Piment, voilà. Notre tête d'affiche, le deuxième groupe qui va faire un bal pendant un concert de 2 heures, là. Donc, Petit Piment, ils sont 4. Ils vont jouer là, c'est des instruments acoustiques. Et c'est un mélange, donc toujours un répertoire traditionnel en Languedoc, en plusieurs langages et en français aussi. Et là, ils mélangent plus, c'est plus rock et pop. Donc c'est quand même très relevé, ça, d'où le Petit Piment. Ça envoie bien et c'est très dansant, voilà. Et ce sont des musiciens accomplis qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont très très forts. Donc, de ce que j'ai compris, ça bouge pas mal les soirées baltrades. Ah, ça danse. Mais est-ce qu'il y a des musiques un peu plus douces pour que les gens reprennent un peu Ah oui, c'est ça, il y a plusieurs morceaux et il y en a des plus relevés que d'autres. Et donc, il y en a qui sont un peu plus calmes. Mais ça n'empêche pas les gens de danser pendant 2 heures, hein. Les aficionados du baltrad, ils enquillent des heures et des heures de danse. Ouais, la mazurka, c'est plutôt tranquille, voilà. Ça permet Il y de aura de reprendre tout. un peu ses esprits et de C'est se ça. poser. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et sur place, nous aurons notre chef Christophe Dujardin qui nous préparera des bons petits plats. Il y aura aussi bien sûr une buvette pour tout le monde, pour pouvoir reprendre son souffle, prendre un petit moment
de tranquillité, pouvoir discuter autour d'un petit verre et tout ça, avec modération bien entendu. Voilà, donc c'est un programme qui va être une soirée qui va être bien chargée et pleine de belles rencontres, je pense. Ça Voilà. va être de très belles énergies en tout cas. Et du coup, je fais un petit aparté, mais j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont venir du carnaval. Donc, est-ce que ça pose un problème si les gens sont déguisés? Ah non, au contraire. Au contraire. On continue la fête. C'est dans la continuité, hein. Oui, c'est aucun problème. Ça rajoutera à l'ambiance, Donc, vous risquez à la d'avoir des spontanéité. dinosaures sur la scène, quoi. Eh ben, si on a des dinosaures sur la scène, on les regardera danser avec beaucoup de respect. Et du coup, donc Musique en Bastide organise ce concert-là, mais elle organise aussi du coup le 7 mars une soirée ska reggae. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le ska? Parce que j'avoue que pour les gens comme moi, on ne sait pas ce que c'est. Alors, cette soirée du 7 mars, en fait, elle est organisée sur le thème de la musique jamaïcaine, puisque le ska, c'est la musique qui existait en Jamaïque avant l'invention du reggae. Et donc, les différents groupes que vous allez vous retrouver donc, le 7 mars vont vous proposer du ska un peu traditionnel, du reggae, du ska très énergique avec Los Tres Puntos, qui est plutôt, on va dire, ska rock, ska punk, et du sound system avec Up Full Sound. J'imagine que ska rock, ska punk, c'est un peu un mélange pour ceux qui voient pas de rock et de reggae. Non, c'est pas C'est ça? un mélange de ska et de punk en fait, c'est-à-dire qu'il mélange un rythme ska avec des contretemps et une musique très énergique, avec un chant, parfois des textes très revendicatifs, puisque Los Tres Puntos sont assez engagés sur la scène musicale. Donc, à préciser que c'est un groupe qui fête ses 30 ans, donc qui fête actuellement sa tournée sur ses 30 ans. Et bon, c'est un groupe qui est très, très, très connu dans le milieu, puisque ils ont joué notamment. Alors, ils jouent pas uniquement en France, puis ils ont joué aussi au Mexique sur un festival très connu devant 60 000 personnes. Donc, on a beaucoup de chance de les retrouver sur Sauveterre de Guyenne. C'est une date qui fait plaisir à avoir et un groupe pour lequel on s'est battu pour les avoir. Et du coup, cette soirée sera plus une soirée concert, pas vraiment dansante comme le Baltrad de la semaine précédente. Alors, exactement, ouais, tout à fait. On n'est pas sur des danses traditionnelles, même si on pourrait estimer que le ska reste une danse traditionnelle. Mais effectivement, ouais, c'est un concert à proprement parler avec de nombreux musiciens. Los Tres Puntos, notamment, viennent à 8. Je crois que Left Corner, je crois qu'ils sont 8 également. Enfin, il y a beaucoup de musiciens. Pour les amoureux des cuivres, il faut savoir qu'il y a des triplettes complètes aussi chez tous ces groupes. Triplettes, j'entends par là saxophone, trompette, trombone. Donc de la musique très rythmée, très chaleureuse, très sympa. Pour vous parler un petit peu des groupes qui vont passer, donc SKF, c'est un groupe de reggae. Pour les anciens qui écoutaient déjà du reggae et du ska dans les années 90, il y a des anciens membres de Aspo dedans. Pour Left Corner, c'est le groupe de ska traditionnel bordelais, donc c'est des vieux de la vieille eux aussi, et ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de ska. Los Tres Puntos, bon, c'est difficile de les présenter, hein, ça fait 30 ans qu'ils jouent, donc ça fait partie des références dans la musique française au niveau du ska également. Et Up Full Sound, on est plutôt sur un groupe de dub, donc c'est-à-dire qu'ils jouent pas forcément des instruments, c'est plutôt, ils vont mixer du son, sur lequel il y aura également des interventions de par les cuivres des autres groupes, donc qui viendront improviser par-dessus. Donc ça fait des belles surprises, des beaux petits mélanges. Et donc, c'est le cuivre, enfin les cuivres qui sont les instruments essentiels de cette musique. Pas forcément essentiel, mais en tout cas, alors moi je suis saxophoniste à la base, donc c'est vrai que ça m'a donné envie aussi de mettre ça en avant dans la présentation de la soirée. Mais non, on a besoin de tout le monde, hein, traditionnellement. Le plus important, je sais pas si on peut dire que c'est le plus important, mais basse batterie dans le monde du reggae, ça reste quand même la base solide sur laquelle on peut s'amuser à rajouter d'autres instruments, du chant. Et donc, merci à tous. On rappelle donc que vous êtes venus parler de Tous en Bal, qui se déroulera à la fin du carnaval. Voilà, donc carnaval qui est fait par les associations et la mairie de la ville de Sauveterre. Pour retrouver les informations du bal et les informations concernant le concert de ska reggae, c'est sur le site de Musique en Bastide, il me semble, ou de musiqueenbastide.fr en effet. ou de la mairie de Sauveterre. Donc merci à tous d'être venus. Merci également. Merci Carole et Merci. merci Radio Entre-deux-Mers. À très bientôt pour la suite. Au revoir.